pour le dimanche des Rameaux et de la Passion. Quand on vous reçoit avec le sourire et avec de délicates attentions, eh bien vous vous sentez bienvenu dans un monde ami qui vous accueille sans réserve, qui vous reconnaît et vous apprécie. Manifestement, les gens font de gros efforts pour vous plaire. C'est une expérience valorisante. La foule de Jérusalem a fait bon accueil à Jésus. S'il y avait eu un banquet, on aurait mis les petits plats dans les grands, mais comme il s'agissait de son entrée dans la ville, on a disposé sur ses pas manteaux et feuillages. L'Évangile, selon Marc, ne parle pas de branches de palmier pour sortir à la rencontre de Jésus, mais c'est le même enthousiasme, la même unanimité à célébrer celui qui vient au nom du Seigneur, le Messie depuis longtemps attendu. Il est reçu en vainqueur, il est reçu en roi. On lui fait un accueil royal. Et cela à Jérusalem même, au cœur de la capitale religieuse où il comptait de nombreux adversaires. Serait-ce alors vraiment le triomphe de Jésus et du peuple des pauvres sur l'élite religieuse et l'oppresseur romain? Nous qui connaissons la fin de l'histoire, aurions voulu dire à Jésus, n'entre pas à Jérusalem. Mais lui-même, nous l'avons vu la semaine dernière, avait reconnu l'heure où le dessein du Père devait s'accomplir. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Jésus consent librement à livrer sa vie. Jésus sait que c'est à Jérusalem que se nouera son destin messianique, non pas dans la gloire, mais dans le don de sa vie sur la croix. Une vie pour nous, pour notre guérison, pour notre salut. Cette entrée à Jérusalem, elle était prévue, délibérée. Jésus l'a préparée. D'avance, il savait tout. Comme les disciples qui ont suivi ses instructions ont pu le constater. Si les prophéties de Jésus qui portaient sur de simples petits détails se sont réalisées, alors celles portant sur sa mort à Jérusalem le seraient aussi immanquablement. C'est ce qu'ont dû se dire les disciples de Jésus, qui avaient déjà entendu sa prophétie sur sa mort prochaine. Jésus avait préparé donc ses disciples à l'événement douloureux de sa passion et de sa mort. Il affirme de cette façon, en montrant qu'il sait le sort qui l'attend, il affirme que sa vie, eh bien, il la donne librement, par amour. Il y a consenti par amour pour son Père et pour nous. Il s'engage alors résolument, humblement, monté sur un ânon, sur le chemin où il nous appelle aujourd'hui à le suivre. Le récit de la Passion nous a montré quel traitement a finalement été réservé au prophète qui était Jésus. Fais le prophète, lui disait-on avec ironie, et aussi le traitement pour celui qui se prétendait à leurs yeux le roi des Juifs. Ils l'ont revêtu de pourpre, ils lui ont posé sur la tête une couronne d'épines, disant « Salut, roi des Juifs !» On s'est vraiment payé sa tête. Et lui qui était le seul prêtre véritable a été mis à mort, livré par les grands prêtres qui ont soulevé la foule pour réclamer la crucifixion de Jésus. Alors dimanche prochain, fête de Pâques, ce sera notre bonheur d'affirmer haut et fort que nous reconnaissons en ce Jésus
le serviteur de Dieu. Nous reconnaissons en lui le prêtre, le prophète, le roi, le Fils de Dieu. D'ici là, nous partagerons son dernier repas avec ses disciples. Ce sera le jeudi saint, commémoration de la dernière scène. Nous revivrons vendredi le drame de la croix et nous accueillerons lors de la vigile pascale la lumière du vainqueur des ténèbres. Au cours de cette grande semaine qui s'ouvre avec le dimanche des Rameaux et de la Passion, renouvelons notre désir de servir le Seigneur, de l'accueillir en nous, en vérité, de tout notre cœur.